Nick n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Dépôt donc hier à l'Hôtel de Ville de Montréal du premier budget de la nouvelle administration de Mme Soria Martinez-Ferrada et son président de comité exécutif, M. Pinard, donc qui ont déposé ça. Avec nous pour en parler, la chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, donc de Projet Montréal qui gouvernait la ville jusqu'à tout récemment, Erika Alneus. Bonjour. Bonjour. Un bon budget selon vous? Un budget qui a des trous dedans puis qui démontre une certaine tendance qui nous inquiète. Je tiens quand même à souligner certains bons coups. Il y a quand même une cohérence par rapport à sa priorité sur l'itinérance où il y a des sous et des sommes qui sont affectées. On dit qu'on a triplé les budgets, ça vous plaît? Ben c'est sûr que il faut qu'on puisse intervenir là-dessus. C'était une promesse que la mairesse avait mis de l'avant. Donc, elle remplit promesse là-dessus. On va prendre le temps. Vous savez que suivant le dépôt d'un budget, il y a l'étude de ce budget en commission des finances et de l'administration. Il y a certains éléments aussi, quand on parle de culture aussi, elle a tenu sa promesse par rapport à soutenir le Conseil des arts de Montréal. Donc, il y a des éléments sur le coup. Mais vous m'avez dit des trous, là. Pour vous, c'est quoi le ou les gros trous? La chose, c'est que quand on regarde le budget à sa face même, quand on regarde ce qu'on appelle les faits saillants, le budget paraît bien. Mais c'est quand on creuse qu'on se rend compte que il y a des projets qui sont reportés, il y a des coupes qui ont été faites. Et c'est là que c'est inquiétant. Ça envoie un message que certains projets reportés, sachant l'économie dans laquelle on est, si on reporte ces projets-là, ça va avoir un impact, ça va coûter... Quel type de projet? Des projets de construction? On peut penser à le projet, ce qu'on appelle des secteurs d'intervention en logement, comme le parc des Faubourgs, c'était prêt à partir et là, c'est reporté. Donc, reporter un tel projet de logement, ça va nous coûter plus cher. Et on sait que tout ce qu'on fait, la crise du logement est étroitement liée à la crise de l'itinérance. Donc, tout ce qu'on reporte, c'est aussi d'intensifier un problème en itinérance. Donc, ça, c'est un des enjeux. On pense à Sainte-Catherine-Est aussi, qui était un projet d'aménagement. On pense à McGill College aussi. Donc, ce qu'on reporte va nous coûter plus cher, mais c'est une facture aussi qui va coûter plus cher aux prochaines générations. La nouvelle mairesse, hier, dans sa présentation, a quand même parlé de l'ancienne administration en disant on nous laisse la carte de crédit avec la limite dépassée. Est-ce que Projet Montréal a laissé les finances de la ville dans un piètre état? On a laissé la maison en ordre. Et c'est important, on parle de carte de crédit, on a une responsabilité comme n'importe qui de faire des investissements. Donc, j'ai envie plus de parler d'hypothèque que de carte de crédit. À savoir que on doit apprendre à bien contrôler les finances pour être capable de rembourser cette dette-là. En 2019, il y a une entente qui a été faite disant qu'on devait retourner à 100% de la dette à partir de 2027. Eux ont décidé de la devancer. À savoir, maintenant qu'on sait que la taxe est augmentée de 3,8, c'est comme... C'est beaucoup, ça, selon vous, l'augmentation de taxes? Ben, c'est très cher pour les Montréalais et Montréalaises dans un contexte inflationniste. C'est beaucoup d'argent. Madame Plante avait déjà fait un 4,9, si je me trompe pas. À l'époque. Oui. Mais puis je pense que il s'est arrivé une première fois, on a appris de nos erreurs, ce qui faisait que lors de la campagne électorale, ce qu'on proposait, c'était entre 2 et 3%, tout en respectant l'engagement de rembourser la dette à 100% en 2027. Là, on devance d'un an et comprenez-moi bien, on est pour la rigueur budgétaire, mais il faut que ça se fasse avec un minimum de vision, sinon c'est un arrière-goût d'austérité. Vous me parlez, vous dites, oui, la dette, c'est comme une hypothèque parce qu'il a fallu investir. Il faut investir pour la ville. L'état des routes, là, on peut pas blâmer Mme Martinez-Ferrada, les nids de poules. On est au mois un mini redout du temps des fêtes, fin décembre, début janvier. Les routes sont toutes pétées, les nids de poules, les gens ont brisé leurs véhicules. Ça, les gens mettent ça sur votre dos. Là. C'est pas la nouvelle mairesse en 3 semaines qui est responsable de ça. Est-ce que la mairesse vous accuse de laisser la carte de crédit pleine, mais les citoyens vous accusent de laisser la ville dans un mauvais état, là, la ville elle-même, les infrastructures. 2 choses importantes. Oui. Quand on creuse le budget, on se rend compte qu'il y a des coupes aussi sur les infrastructures routières. Donc, ça devrait nous inquiéter, ça? Oui, parce que on le voit, le chaufferette, l'impact que ça a sur les routes. C'est important aussi de mettre de l'avant qu'on est dans des enjeux de changement climatique. Là, le 9 janvier, il faisait chaud, là, il fait fret, il fait chaud. Ça a un impact sur l'asphalte. Donc,
avoir le budget, puis comme je vous dis, on va prendre le temps de le creuser. Quand on retire des sommes sur les infrastructures routières, on n'est pas plus capable de réparer une Je comprends poule. les changements climatiques, mais je veux dire, de des redoux l'hiver, il y en a toujours eu. Peut-être qu'il y en a plus maintenant, mais il y en a toujours eu. Je veux dire, nos routes sont dans un état, nos rues à Montréal dans un état lamentable. Là. C'est le fondement, c'est le dessous de la route qui est tout pété. Là, on patch, on met des petites galettes pour essayer de réparer ça. En 8 ans, en 2 mandats, Projet Montréal n'aura pas réussi à reprendre le dessus sur l'état des routes. Là. On a fait un bout aussi, c'est important de le dire. On a investi des sommes en ce sens, puis... moi, j'ai envie de vous dire qu'on a eu le courage de s'attaquer à des infrastructures que beaucoup de gens ne prenaient pas le temps de réparer. Donc, on a hérité de certaines décisions qui ont été prises de l'avant. On a dû gérer beaucoup de chantiers en même temps, ce qui a été difficile pour les citoyens, puis on est définitivement conscient, mais on voulait pas non plus lancer la facture vers l'avant à d'autres générations. Et on s'entend qu'avec la réalité économique dans laquelle on est et la facture fiscale dans laquelle les municipalités sont, c'est un exercice qui est pas simple. Mais à la lumière de ça, on reste quand même inquiet que la décision de l'administration, de la mairesse Martinez-Ferrada, c'est de couper dans quelque chose d'aussi important. Dans l'entretien des routes. Erika Alneus, chef de l'opposition de l'Hôtel de Ville, merci. Merci à vous.